Play home. Il me l'a pas mis. Ah oui, parce que j'ai été resté en index, d'accord. Home. C'est mieux. Dac. Donc ça c'est corrigé, évidemment ici il faut que je corrige aussi. Donc on est sur accueil. Évidemment ça pourrait se gérer en JavaScript. Hein. Puisqu'en JS j'ai qu'à identifier la barre de navigation, regarder les href et la page en cours, et puis rajouter le CSS, mais moins on fait de trucs en JavaScript, mieux c'est... Enfin moins on fait de trucs qui n'ont pas de raison d'être en JavaScript, mieux c'est, à mon goût. Évidemment c'est pas un avis forcément partagé par tout le monde. Bon, donc ça fonctionne sur ce truc-là. Il y aura juste le logo à changer et éventuellement le stockage. Stockage que je vais faire tout de suite d'ailleurs, quand on clique sur cette histoire de machin là. Checkbox. Le switch, checkbox, machin, coché, pas coché. Où ils ont géré ça? Est-ce que c'était marqué? Oh, est-ce qu'il y a vraiment une urgence? Non. Non. Ok, donc. Maintenant que j'ai les entêtes et pieds de page, j'ai plus qu'à faire les pages. Ok. Alors j'ai besoin de la page d'accueil et de la page home. Donc je vais faire la version anglaise et puis je ferai la version française derrière en traduisant, en copiant les trucs. On va mettre comme ça. Ensuite, donc home. Et dans mes templates, je vais mettre je vais changer ça aussi. Hop, ici. Ouvrir, on est en $lang. Un truc de moins à oublier. CTRL O. Sur un truc qui serait personnalisé et récupéré pour autre chose. Bien, donc ma homepage, je vais simplement faire une présentation du truc et mettre les liens. Donc qu'est-ce qu'on avait comme page sur le site? Je reviens là, je vais rouvrir les pages ici. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, page de présentation. Qu'est-ce qu'on a sur les autres? Donc là, le sign-up machin. On a le... Là, je l'ai pas. Clairement, ce truc-là, il me sert à rien. Je vais récupérer l'entête pour les différentes pages. Sur la page d'accueil, je vais rien mettre. Du coup...
Hmm. Je vais garder le how it works. Le check number, je vais le garder ici. Comme ça me fera une page de moins. Ou plutôt, je le mets dans les gagnants. Donc... Ouais, alors là, clairement, je peux pas récupérer cette image. Enfin, les visuels, ils sont tous à refaire, en fait. C'est saoulant sur ce genre de choses. Il y a des trucs qu'on peut garder parce qu'il y a l'image, a priori, officiellement, elle fait partie du template, même si on est susceptible de pas pouvoir la garder, mais là, il y a des trucs animés. Donc, je vais prendre le premier pavé, en fait. Ouais, je vais prendre le premier pavé de l'index et la partie check your number. Donc, index, get involved. C'est une image. Ah non, il n'y a pas le V. Pourquoi je cherche avec un V, moi? Involved. Ok, donc ça, cette bannière-là, je la récupère. Dans le home. Et j'avais dit check. Your number. Ce pavé-là... Bon, on verra après. Donc, mettons que la page d'accueil est ça. Je vais faire les autres pages. Donc, et par contre, j'ai copié de celle-ci. Donc, j'ai besoin de la home, j'ai besoin de rules. J'ai besoin de winners. De price. Contact. Donc contact home. Price, rules. Qu'est-ce qui me manque? Legals. Tac, ici. Je les ai toutes. Donc on a dit home play. Ah, il play. Donc home play rules. Prize, winners. Contact est légal. J'ai tout. Bon. Remplissons ça. Donc le home, je vais garder ça. Ensuite, je vais toutes les ouvrir. Ça. Ça. À mort, Windows. Et leur explorateur de fichiers à la con. Alors, hop, ouvrir avec ça. Les règles, ce sera du texte avec un en-tête. Alors, qu'est-ce qu'on a avec du texte et un en-tête? La page 404, il y a du blabla. C'est pas forcément la présentation que je vais utiliser. Ça, a priori, j'en aurais besoin nulle part. Donc, hop.
Donc la page d'accueil, est-ce que j'ai autre chose à récupérer sur une autre? A priori non. Ce truc-là... je l'ai déjà plus ou moins. Ah oui, j'avais dit le How It Works. Non, je sais pas. On verra. On verra. Hop. Alors, la page loterie. Donc, j'ai un en-tête. J'ai du blabla. Et des blocs avec un en-tête et du blabla. Et a priori, sera ce qu'on va utiliser. Ici, les résultats, pareil. Un en-tête de page, du blabla. Ils ont repris le check my number, ce qui est normal. Ici, donc là c'était la page inscription, on a dit qu'on s'en fiche. La page sign up aussi. Donc les résultats, je reprends le truc, le bloc ici de check. Donc dans les gagnants, je vais remettre le même bloc. Donc du coup, où était mon index? Home. Le pavé concerné, c'est celui-là. Je vais le sortir de là. C'est sympa le template, ça revient à combien à peu près? Bah là je suis sur un forfait, donc je ne saurais dire. Hop. Ah, c'est du 30-40 balles hein, si on achète les trucs à l'unité, mais j'ai pris un abonnement en fait à Monster One qui était à 100 et des brouettes, je sais plus trop. Il y a des tonnes, alors sachant qu'il y a des tonnes de sites hein, qui font des templates, et donc ils ont des abonnements annuels, mensuels. En gros, c'est celui-là qui compte parce que les autres, il n'y a pas les. Je disais c'est celui, oui, c'est celui-là qui compte parce qu'il y a les thèmes HTML. Sinon, il n'y a que des trucs avec de la vidéo et des trucs comme ça où les restrictions sur les licences sont un peu aberrantes. Donc en gros, c'est 200 € par an, enfin de 160 $ par an, ou du 60 $ par mois. Autant dire que le paiement une fois de 200 est correct. Et là, en l'occurrence, bah, il y a accès à une grande quantité du catalogue de templates Monster de base en accès libre. Donc on choisit ce qu'on veut dans le catalogue et bah, ça nous plaît pas, on télécharge et puis voilà. Par contre la contrainte c'est que si on veut respecter la licence, il faut être dans une licence active, enfin on n'a pas le droit de réutiliser un téléchargement qu'on a fait sur autre chose que le projet sur lequel on a fait une fois passé la date la fin d'abonnement. Donc en gros j'ai un projet, je télécharge, ça passe, mais je peux pas réutiliser 10 fois le même template, il faut que je retélécharge le template pour déclencher une licence par projet du template. Et sinon, bah, y a Template Monster directement. Je vais mettre le lien sur... je sais plus si j'ai mis mon Monster One sur les liens. Hop. Donc Template Monster qui est le site de base du truc. Où là on achète les templates à l'unité. Où bah, on achète les trucs, donc on choisit nos templates, on passe des heures à ça, et puis ça, on paye 50 balles le template ou moins selon le truc. Alors, attention aux licences commerciales ou pas. Licence perso c'est une utilisation pour soi ou l'entreprise. Commercial on a le droit de revendre le template. Enfin on a le droit de faire le site pour quelqu'un d'autre à qui on cède le template. Évidemment on rachète un template à chaque fois qu'on a besoin d'en prendre. Donc globalement bon, le prix de l'abonnement sur Monster One c'est 3-4 templates achetés à l'année. Quand on a des sites à faire, ça vaut le coup. Bon, après, il vaut mieux jeter un coup d'œil sur le catalogue avant et ne prendre l'abonnement que quand on commence à en avoir besoin. Si on en a besoin. Après, il y a des réductions assez régulièrement. C'est vrai que dans le cadre de l'abonnement, on a aussi des trucs où on a des réductions pour acheter des templates sur Monster One, enfin sur Template Monster, pour ceux qui ne sont pas dispo dans le gros vrac général de ça coûte pas cher, vous cliquez, c'est bon pour vous, et je pense que les auteurs ne gagnent rien. Parce que mine de rien, la répartition derrière doit être assez light.
Mais c'est très à la mode, ces trucs-là. Alors après, évidemment, si vous avez des sous, vaut mieux passer par un vrai infographiste qui fera la charte graphique du site, le template du site, euh, un intégrateur HTML, enfin un intégrateur web qui prendra la charte graphique, qui transformera ça en HTML, et puis vous travaillez à partir de là. C'est vrai que là, sur le côté 20 ou 30 balles, il joue sur le fait que plein de monde les achète réellement plutôt que d'acheter en vrac, et puis ça marche ou ça marche pas. Mais donc là, on est sur le check, ticket check. Touc, touc. Alors, je disais donc, on est sur Home, donc... Voilà. Ce truc-là, on a dit qu'on le mettait aussi sur l'autre page, qui était la page des gains. Prize, gagnant winners. Voilà. Alors, donc mon ticket machin pour les résultats. On aura ça, je vais reprendre l'en-tête et ce truc pour les gagnants. Donc on va garder ça. Ici, pour la loterie, le jeu lui-même, bon, on va prendre pareil en fait, hein, pour la participation. Ouais. La page 404, on verra. Mais c'est vrai, je pourrais en faire une. Ouais, soyons fous, faisons une page 404, c'est pas ça qui va nous prendre des plombes. Voilà. Et du coup, tu es là. Donc la 404, ok. Ici, c'est des quoi contact. Ça me changerait d'utiliser un vrai formulaire sur un site directement, on verra. Donc mettons qu'on garde ça. Donc là, c'était bloc détail. Ça me paraît mieux quand même pour du blabla. Donc je vais plutôt partir là-dessus pour les informations légales, les trucs dans ce style. Comme ça, j'ai des pavés identifiés, des informations qui sont séparées. Ici, blog tout court. Là, clairement, non. About us. Bof. Bah, à la limite, ce truc-là, mais bon, c'est pas top top. Mettons, donc... Ouais. On va dire, on va récupérer ce truc-là. Tu utilises quoi comme routeur? C'est-à-dire pour passer d'une page à l'autre? Voilà, là, ce sera des liens directs. Hein. Je me crée une page, un fichier par page, et puis je le gère. Après, j'ai plein de petits projets... Attends, hop, ici... et donc en public. Est-ce que j'avais des trucs sur lesquels tu pourrais regarder quelque chose de... Light, non. Ah oui, celui-là, oui, ça fait longtemps que j'ai pas retouché, il est pas fini, mais... Hop, tu peux jeter un coup d'œil à ça si tu veux. Enfin, c'est un projet que j'avais fait que j'avais commencé il y a 3 ans. À l'époque où je donnais des cours et que j'ai jamais terminé. Il y a eu pas mal de sessions sur comment il fonctionne, et là-dessus j'ai un vrai routage. Mais pareil, je le fais à la main.
Enfin, sauf que je passe par des templates, des trucs comme ça, ça passe. 404, oui, donc je disais le about, hop, edit. Donc la section header, on s'en fiche, c'est la bannière ici. About use. À propos de. About, j'ai dit info légale. Donc on met ça. En dessous, on va prendre ce qu'il y a sur le blog. Parce que là, les Cohen Dream, machin truc, j'ai pas envie de mettre des trucs comme ça. L'équipe, il n'y a pas de raison de mettre quoi que ce soit. J'ai pas envie de mettre ma photo encore sur un site de plus. Donc non, le about, il est bon, il y a ce qu'il faut. C'est blog détail que je vais prendre, et donc pour aller récupérer le bloc où il y a la partie blog, avec les infos. Blog, détail, c'est celui-là. Alors juste un truc par rapport aux templates que vous trouvez à droite à gauche. Alors il y a des tonnes de sites de templates, évidemment, pour WordPress ou d'autres. Si vous prenez des templates pour des CMS officiels, faites gaffe, regardez bien ce qu'il y a dans les sources, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui diffusent des templates gratos, ou à pas cher, avec des trucs douteux de crypto mining, espionnage de mots de passe qui sont tapés au clavier, et trucs comme ça. Donc restez très méfiants sur ces choses. Faire appel à l'extérieur est pratique, mais n'est pas toujours sans effet, sans impact sur ce qu'on fait. Hop, donc ça, machin truc, legals, hop. Voilà, donc je vais personnaliser celui-ci, puis après je vais copier sur l'autre, donc là on va laisser le about us. En crumb, est-ce que j'ai le home about? Non, j'ai pas besoin de mettre la barre de le fil d'Ariane. Ouais, si. C'est ridicule, mais hop. Ça sert pas à grand chose, mais pourquoi pas. Allez, mettons ça. Ça fait du contenu. Et donc tout ça, c'est dans les images. Donc about, BG, illus. Ok. BG, je suppose, c'était pour beau gosse. Je suis tout à la main, de toute façon, oui. C'est mieux. Bah, évidemment, ça prend plus de temps, mais bon, c'est toujours mieux. Alors, ici, ce sera donc about us. Title. Un titre du... Est-ce que j'ai dessous? Alors sur le blog post, j'ai normalement du blabla, un logo, le nom de la personne et autres, et le délai, je m'en fiche. Donc ce bloc-là, a priori, il saute. Mais il a quand même plus clean ce template-là que celui que j'ai repris pour Delphi Books. En dessous, donc j'ai viré l'image, on a quoi? Yep. Du texte avec de la mise en forme et un bloc avec les tags et les réseaux sociaux, eux aussi je vais les dégager. Donc c'est ce truc là a priori. Voilà. La partie comment, je m'en fous. Alors du coup il est où? Hip, je me sers jamais du côté replié, déplié, mais mine de rien, c'est pratique. Donc info légale, j'ai mon bloc info légale, mon about, machin, j'ai du blabla à remplir. Donc texte. Titre. Texte. Alors, ce truc paraît correct. Est-ce que ça s'affiche? Donc si je vais sur About dans mon site, ici, donc accueil, il n'y en a plus. Forcément, j'étais sur la version anglaise. Voilà, donc j'étais sur About. Donc le About, il est resté en About, j'ai bien mon truc avec le pavé, ça me semble correct, j'ai plus qu'à remplir. Donc celui-là, c'est bon. Ensuite,
On a dit le home.